5 gendarmes français sont attendus en Argentine pour participer à l'enquête sur le crash d'hélicoptère qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 3 champions tricolores. Pour l'heure, les causes exactes de l'accident restent inconnues, mais la thèse d'une erreur de pilotage est évoquée. En attendant les enquêteurs, des experts français sont déjà sur place. 2 policiers grièvement blessés par des tirs à Ferguson. Des tirs qui ont éclaté alors que les forces de l'ordre tentaient de disperser un rassemblement devant le commissariat, peu après la démission du chef de la police locale accusé de racisme dans un rapport officiel. Cette ville américaine du Missouri avait été le théâtre d'émeutes l'été dernier, suite à la mort d'un jeune noir tué par la police. Un simple apéro entre amis, ou presque. François Hollande a longuement reçu mercredi soir à l'Élysée près d'une quinzaine de députés frondeurs. Plus de 2 heures d'échange très cash, dit-on à la sortie. Loin des sanctions envisagées après les remous autour du vote de la loi Macron, il s'agissait de renouer le dialogue à l'approche des départementales. Une échéance à haut risque pour le PS. Comme un délicieux coup de revanche pour Laurent Blanc et le PSG, les Parisiens se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant le Chelsea de José Mourinho, la même équipe anglaise qu'ils avaient privé de demi-finale l'an passé. Dans une ambiance très tendue et sans leur star Ibrahimovic expulsé dès la demi-heure de jeu, les doubles champions de France vont en quart pour la 3e fois d'affilée. Particulier vend charmant pavillon sur l'île de Java en Indonésie avec 2 chambres, 2 salles de bain et mariage avec la propriétaire en option. C'est l'annonce immobilière pour le moins originale qui met la planète Internet en émoi. L'auteur, une charmante veuve de 40 ans qui ne s'attendait pas à un tel buzz. Pour le toit et l'épouse, il faut débourser l'équivalent de 71 000 €. Acheteurs pas sérieux, s'abstenir.